ça. En fait, ça a été une longue saga parce qu'on a commencé vers les années 2012. Le barrage a finalement été construit en 2016. On avait un clé en main, on avait ramassé l'argent, c'était une contribution volontaire des membres de l'association. Au Lac-Croche, en fait, on a la chance d'avoir premièrement une association de lac qui est très dynamique, d'avoir un comité d'environnement qui est là pour la protection de l'écosystème de notre lac, et puis aussi des riverains, des propriétaires qui sont vraiment préoccupés par le maintien de la qualité de vie, puis de la qualité d'eau, puis de l'environnement du lac. On avait un barrage qui était là minimalement depuis 1935, mais qui était vraiment un barrage artisanal, des sacs de sable, des bûches de bois, des roches. Le terrain ici appartenait à l'association. On a un membre de notre association qui est ingénieur hydrologue à la retraite et qui avait beaucoup un intérêt à suivre l'évolution du lac. On a profité beaucoup de son expertise. Alors, je suis ingénieur à la retraite. J'ai travaillé pendant 40 ans comme ingénieur hydrologue pour la même firme de consultants. J'ai travaillé non seulement au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis et dans 27 pays différents à travers le monde. Il y a le barrage, il ne ressemblait pas à ça du tout. Là. On va voir. Là, c'est exactement où on est. Okay. Voilà comment c'était en 2002. Donc, il y a un amas de rochers. Il y a 18 ans, ma femme et moi avons décidé d'acquérir un terrain ici pour faire construire notre chalet, que vous voyez aujourd'hui. Et étant hydrologue de formation, ayant vécu 40 ans dans l'étude des différents bassins versants, j'étais forcément intéressé par des formations professionnelles, si vous voulez, du comportement de notre lac. Parfois, on voyait que le niveau d'eau se maintenait un peu trop haut, même après le printemps, c'est-à-dire lorsque la période des crues était déjà passée, les niveaux étaient trop hauts. Et c'est alors que je me suis adressé à l'association du Lac-Croche. Je leur ai dit, si on pouvait suivre l'évolution du niveau du lac, ça pourrait nous aider à l'avenir pour voir vraiment ce qui se passe, si c'est normal ou anormal. Au début, il y avait un peu de résistance à cela parce que quand on parle de mesurer quotidiennement ou hebdomadaire, les gens, leur première réaction, c'est de dire « mais à quoi ça peut bien servir ?» L'association a fini par accepter, c'est ainsi que nous avons installé des échelles limnimétriques, 2 échelles dans le lac, et des volontaires ont pris des mesures. Au début, ça se faisait une fois par semaine, et un peu plus tard, ça s'est fait tous les jours. Avec les courbes de niveau d'eau du lac, de 2004 à 2011, on a pu vérifier qu'on avait une perte de niveau d'eau assez importante au niveau de notre lac. Le niveau du lac s'est mis à baisser et à baisser. Et là, les gens se sont mis à crier tout autour du lac. Avec les années, les sacs de sable se sont rupturés. L'eau s'écoulait par en dessous du barrage. Ce n'est plus des bricoles maintenant. Si on veut faire un barrage, ça doit être fait selon les règles de l'art et en respectant les normes et les règlements en cours. La MRC nous avait dit, si vous voulez faire des démarches pour officialiser votre barrage dans un contexte où le CEHQ est d'accord avec ce barrage-là, bien, on va vous appuyer.
Fait que suite à ça, nous, on a présenté en 2012 la problématique de baisse du niveau d'eau, nos craintes, en assemblée générale à l'association. Et puis là, les propriétaires, il y avait des pour, il y avait des contre. Il y a des gens qui se questionnaient. On a comme conclu qu'on ferait faire une étude par une firme conseil. Ce serait quoi les avantages, ce serait quoi les inconvénients? Ils ont travaillé là, pendant l'année 2012 et puis en octobre 2013, on leur a demandé de faire une présentation aux membres. Alors, ils ont vraiment regardé l'ensemble de la problématique et puis leur conclusion est arrivée à « oui, il faut refaire le barrage ». Parce que si on ne le refait pas, les conséquences sont baisse du niveau d'eau, retrait de l'eau, sédimentation, vieillissement du lac, baisse d'évaluation des propriétés, baisse de la qualité d'eau. Suite à cette présentation-là, on a dit aux gens, réfléchissez. On avait fait faire l'estimé pour avoir une idée des coûts de réfection. Ça variait entre 137 000 et 350 000 $ pour le même projet. Alors, il y a 3 compagnies qui ont soumis finalement. Et la troisième, sa proposition était claire et nette. On voyait qu'ils connaissaient leur affaire. Le 137 000, le 350 000 incluait l'étude préliminaire qui finalement a coûté à peu près 6 800 $, plus faire un plan et devis sommaire du barrage et aussi l'étude qui disait les pour et les contre de la réfection, de la non-réfection du barrage. La majorité des membres de l'association avaient demandé que le barrage ne soit pas une structure en béton, mais plutôt en enrochement pour mieux s'harmoniser. On se disait, je veux pas un barrage en béton ici, on veut quelque chose qui va s'harmoniser avec la nature. Donc on était tombé d'accord, ça va être une structure en enrochement. Donc on avait une soumission pour 137 000. On a dit aux gens, on sait que dans des constructions, il y a toujours des dépassements de coûts. Donc notre objectif, c'est de ramasser 150 000 $. En assemblée spéciale, on a présenté le projet en disant le conseil propose 2 800 $ par maison construite en premier rang, 1 350 $ par terrain en premier rang non construit et 900 $, je pense, par terrain en second rang. C'était une proposition. C'est ce qu'on suggère, mais vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins, puis vous pouvez ne rien donner. Notre objectif, c'est un objectif commun. On veut ramasser 150 000 $. On se donne jusqu'au 28 février 2014. Si au 28 février 2014, on atteint notre objectif, on y va avec le barrage. Sinon, on abandonne le projet. Ce qu'on a dit, finalement, c'est, il faut voir le projet comme étant un projet communautaire, socio-financé. On le voit comme, par exemple, on veut restaurer une église. On a le petit thermomètre à l'extérieur. Les gens donnent des dons. Quand on atteint notre objectif, on fait nos rénovations. C'est la même chose. Tout le monde est d'accord pour construire le barrage. Vous donnez ce que vous pensez qui est équitable. Et on disait aux gens, on n'aura pas plus d'estime pour celui qui donne 5 000, puis moins d'estime pour celui qui donne rien. Là. Notre objectif, c'est 150 000 pour le 28 février 2014. Donc, en Assemblée générale, le projet a été voté à l'unanimité.
suite à l'acceptation à l'unanimité du projet, là, il y en a qui ont commencé à contester. Bien là, c'est pas juste, tout le monde paye 2800 $. Il y en a que les évaluations sont plus élevées, d'autres moins élevées. Pour des raisons d'équité, ils contestaient la décision qui avait été prise en Assemblée générale. Bon. Et nous, on leur disait, si la taxe de secteur est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, réalisez-vous que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez payer pas mal plus cher que ce que vous auriez payé au départ. 70-75 personnes ont participé au projet. C'est l'immense majorité. Là, il y a des gens qui ont même fait des emprunts pour pouvoir payer tout de suite. Puis on a eu vraiment une excellente participation, au point où j'ai même eu des membres de l'association qui ne sont même pas membres du conseil, qui se sont offerts pour faire des relances téléphoniques. Puis la liste des gens qui ont contribué a toujours demeuré secrète. L'ingénieur qui était dans la firme qui a fait l'étude préliminaire est parti pour une autre entreprise. Et étant donné qu'il connaissait la problématique, il connaissait le lac, parce que c'est lui qui avait fait l'étude préliminaire, on a décidé de s'en aller vers la nouvelle compagnie. Et c'est là où on est arrivé avec un clé en main à 79 000. Les professionnels qu'on allait engager, ils allaient remettre le barrage en état de façon à reproduire les variations normales du lac. Et c'est maintenant, la question c'était quelles sont ces variations normales? Or c'est là, on avait déjà 8 ans de données du niveau du lac. Quand on leur a fourni ces données-là, ils étaient absolument enchantés. Et ça leur a permis de voir tout de suite quel était le niveau de gestion du lac qu'il fallait viser. On était prêt à procéder, à envoyer la demande de certificat d'autorisation au ministère. Le ministère prend la décision que dorénavant, un groupe privé comme le nôtre ne peut plus gérer un projet de réfection de barrage. C'est les municipalités qui doivent émettre le certificat. On a un projet que tout le monde nous dit environnement durable, socio-durable, financé par la communauté, merveilleux, extraordinaire. On n'a jamais vu un projet aussi bien monté, mais malheureusement, il est illégal parce que vous êtes un groupe privé. L'association a cédé le terrain du barrage, donc cédé à la ville avec une entente signée, notariée de rétrocession après la construction du barrage. La ville, par contre, a été obligée de refaire l'appel d'offres selon leurs critères à eux. Et on refait l'appel d'offres. Notre appel d'offres avait quoi, une vingtaine de pages. Le leur était On savait qu'en passant par la ville, les coûts seraient plus élevés. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un coût aux alentours, je dirais, de 125 130 000. Là. Mais bref, on avait l'argent, donc le projet a eu lieu. On était vraiment chanceux d'avoir une très bonne collaboration de la ville. L'argent a été mis dans un compte en fidéicommis chez un notaire. On avait, l'association demandé au notaire de nous soumettre les factures pour avoir quand même un certain droit de regard. Et tout s'est vraiment bien déroulé. Et maintenant, le barrage appartient à l'association. Ils ont creusé ici avec la machinerie lourde, bien sûr, et ils ont travaillé à sec. Parce que le barrage... Moi, en tant qu'ingénieur observateur de l'association, j'allais suivre l'évolution des travaux pour m'assurer que tout se faisait conformément à ce qu'avait dit le contrat. Étant à la retraite, je pouvais me permettre d'être là pendant à peu près tous les jours, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. C'était presque un plaisir. Heureusement, le barrage est petit. Il fait 20 mètres de long. Donc, avec la machinerie et le terrain, la nature du terrain, là, l'excavation, le bâtardage, la construction,
ça s'est fait très rapidement. Et le fait aussi que ce soit une année sèche, la nature a été clémente, a été collaboratrice. C'est un enrochement. C'est un noyau de sable avec une membrane imperméable, avec des roches par-dessus. Et voilà qu'au bout de 9 jours, c'était complété. Il n'y a pas eu de ces, comment ils appellent ça déjà, les surcoûts, les budgets défoncés, etc. Parce que ça, malheureusement, c'est souvent le cas. Finalement, l'association a pu remettre de l'argent à tous ceux qui avaient contribué pour la construction du barrage. Les gens qui passent autour, là, qui se promènent, il y en a qui ne soupçonnent même pas qu'il y a un barrage à côté. Par la suite, les gens sont venus me complimenter, etc. C'était parfois exagéré même, mais c'est valorisant. Hein. Et ce qui a été encore plus réconfortant, c'est que les 4 années qui ont suivi, le barrage s'est comporté exactement comme on s'y attendait. Avec les crues, etc., tout s'est passé comme on espérait. On ne pouvait pas demander mieux. La clé, c'est premièrement une bonne entente, une association de lacs qui est en santé, des membres et non-membres de l'association extraordinaire qui ont compris la problématique, la collaboration avec la ville. Et en fait, tant que les gens seront impliqués dans notre association, ça va continuer à bien marcher. C'est extraordinaire, puis je veux dire, on peut remercier dans le fond l'ensemble de la population du domaine parce que c'est vraiment un projet commun. Le barrage a été réalisé en 2016, puis on a atteint nos objectifs. On a sauvé la qualité de l'eau de notre lac, on a sauvé notre environnement. Non, c'est merveilleux, là.